Chers téléspectateurs, chers amis, frères et sœurs, moi je dis nous bonjour, bonsoir à tout le monde qui attend nous aujourd'hui, peu importe qui côté, peu importe dans quel pays où vivre, que ce soit au Brésil, en Argentine, au Chili, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, peu importe que tu as écouté nous aujourd'hui, nous voulons dire un gros coup de chaîne bonsoir ou bonjour dans nos Seigneur. Je dis à ne pas connaître si nous tous nous temps comme. Des fois, dans conservation, nous, des fois, dans foi, nous, dans réaction, nous, il y a des questions nous ne pouvons pas poser parce que selon nous-mêmes, nous ne pouvons pas froisser, bon Dieu. Nous ne pouvons pas blesser, bon Dieu. Nous ne pouvons pas non plus pour nous trouver, pour nous douter de bon Dieu ou des actions, bon Dieu, dans le monde là. Mais des fois, on regarde les circonstances, on regarde les situations, on se demande, mais qui côté bon Dieu y? Qui côté lié? Pour qui ça, silence, bon Dieu, peser lourd comme ça? Et des fois, je me dis, le silence de Dieu souvent fait beaucoup de bruit. Et c'est souvent silence lourd, ça, qui vient faire un pile monde à poser cette question. Il y a même qui a abandonné la foi lorsque yo dur en pile. Et puis il y a des gens qui priaient, il y a des gens qui jeûnaient, il y a des gens qui lamentaient, il y a des gens qui, enfin, yo pas contre ça pour faire encore, mais silence complet du ciel. Et je dis à nous pas aborder vraiment ces circonstances pour nous connaître mais qui ça a passé. Et nous aussi le monde, Satan et ses acolytes, plein a avancé avec une vitesse vertigineuse. Ouais, au niveau politique, plein a avancé nous au niveau social, plein a avancé au niveau religieux avec Pape Francis, plein a avancé. Satan a bougé. Nous n'avons pas demandé côté bon Dieu, nous. Côté tout-puissant. Et il y a un peu de monde qui a non seulement questionné et bon Dieu dans ces circonstances, il y a même qui doutait de l'existence. Bon Dieu, dans ces circonstances, nous vivons aujourd'hui. Et nous parlons au travers de certains passages bibliques qui côté bagage ça nous vivons aujourd'hui sorti. Et qui côté li pour aller? Et m'a dit nous, c'est pas pour vraiment troubler nous m'a dit nous ça. C'est pas pour me décourager nous m'a dit nous ça. Ça nous aujourd'hui c'est vraiment la tête du iceberg par rapport à ça nous gain pour nous vivre avant la seconde venue de Yeshua. Bah yo pral beaucoup plus terrible que ça n'a pour aujourd'hui. Et m'ai l'impression ça n'a pour aujourd'hui. Circonstances dans lesquelles nous trouvons aujourd'hui, c'est vraiment une préparation, un test, un entraînement pour arriver vraiment dans le temps futur. Je dis, on va aborder un point spécifique et nous allons essayer, dans le point ça, qui ça qui derrière action ça, et nous allons parler de le pape Francis. Est-ce que pape là c'est un précurseur de l'Antichrist ou bien est-ce que c'est tant que Jean-Baptiste c'est un précurseur de Yeshua? Jean-Baptiste est venu pour préparer chemin pour Yeshua. Est-ce que le pape Francis a son rôle à lui c'est de préparer le chemin pour l'Antichrist? Parce que pas oublier que pape Francis c'est seul individu dans le monde là qui a 3 chapeaux sous tête et dans 3 chapeaux ça yo, monsieur très puissant. Monsieur son homme politique lié parce que moi déjà dit nous déjà dans une émission qui était passée sur l'autre chaîne que quasiment à travers le monde entier, chaque fois qu'il y a un nouveau président ou bien un nouveau premier ministre prend pouvoir, eh bien c'est pour aller rencontrer pape là à Rome au Vatican. Et en pile, le monde toujours dit Vatican, c'est le plus petit État. Même capable de dire nous, Vatican, c'est l'État le plus puissant du monde. Donc, pape là, il porte un chapeau religieux, après chapeau politique là, parce que c'est l'homme religieux le plus puissant du monde également, et c'est l'homme le plus écouté du monde, puis c'est l'homme qui gagne beaucoup plus de monde
qui marché derrière, parmi lesquels nous jouons monde de tout acabit qui marché derrière Pape Francis. Et après ça, nous connaissons M. Gon chapeau économique dans un côté qui est riche comme ça, qui est Vatican. Nous avons un propre banque, et même si il y a une magouille dans la banque, il y a une mafia qui mélange dans la banque et Vatican, il y a vraiment toutes sortes d'activités louches qui passent dans le bagage, même au niveau religieux également, nous avons tout scandale, cardinal, archevêque, prêtre qui tombent dans la pédophilie, qui a violé les jeunes filles, qui a violé les jeunes petits garçons, et pendant son période de dizaines d'années, et nous avons pile gymnastique, moun sa yo dirige ou ta fait pour cacher toute bagage sa yo, eh bien la Bible dit pas une vérité qui pas révélée. Et c'est ça que fait, nous avons une série de procès bidons et à faire pour cardinal yo, une série de procès bidons et à faire pour prêtre yo, mais nous connaissons très bien système yo pourri, système yo vraiment yo immoraux. Donc, messieurs, yo a fait tout ça qui est possible pour yo préparer terrain pour la venue de l'Antichrist. Nous-mêmes, comme croyants, comme vraiment des gens, je parle aujourd'hui à vraiment un monde qui est croyant et qui a le Saint-Esprit de l'Éternel. Je ne pas parler de faux croyants, je ne pas parler de religieux, je ne pas parler de monde qui est accroché à une dénomination, mais je parler de vrais croyants. Les gens, comme Paul dit, qui ont le Saint-Esprit de l'Éternel. Car la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais tout le monde qui a l'Esprit de Christ, c'est à yo m'a pas dit, c'est aujourd'hui. Nous prenons une intervention pape la faire. Et si nous pas vraiment de discernement, là très facile pour pape endormir nous. Et lorsqu'il finit endormir nous, pour venir remplir l'esprit nous, remplir pensée nous avec des fausses doctrines. Mais avant nous entrer vraiment dans ce sujet ça, qui sont sujets d'actualité, qui sont sujets qui fait partie aussi de l'eschatologie, nous allons faire un avis à un pile monde. Dans ces derniers temps, il y a un paquet de vidéos qui circulent sur le net, là, sur les réseaux sociaux. Vidéos par jour, on doit recevoir des dizaines de vidéos par-ci, par-là. Tout contact à voir vidéo baou, tout contact au message par-ci, des prophéties par-là, toutes sortes de messages. Mais il y a m'a dit nous, il y a une précaution m'a dit pour nous faire. Il y a un faux prophète qui était côté lié, ou bien un faux pasteur, un faux berger qui voyait un message d'hérésie, ou même qui pas de discernement pour discerner ça que vrai, ça que faux la donne. Pour discerner, est-ce que son message qui sortit d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a aucun changement, ni ombre de variation, est-ce que son message qui sortit auprès de la vérité lui-même, le Père céleste, ou bien est-ce que son message qui sortit vraiment du fond de l'enfer, du fond de l'abîme? Et ça nous fait nous-mêmes, dans notre message, nous publions. Nous publions à gauche, nous publions à droite, nous publions dans un groupe, nous publions dans nous, sans vous rendre compte. Lorsque vous mettez une hérésie dehors, lorsque un faux prophète, guidé par le monde des ténèbres, rempli de démons, a publié ces fausses doctrines, ou même vous publiez autour, ou venez un participant, ou moun qui a distribué également des fausses doctrines, et bien lorsque jugement l'éternel tombe sous faux prophète ça, lorsque jugement l'éternel tombe sous faux pasteur ça, lorsque jugement l'éternel tombe sous faux prédicateur ça, sous faux évangéliste ça, jugement tombe sous tout, parce que c'est un monde qui t'a utilisé. Satan t'a utilisé pour publier, pour aller sale l'esprit monde, pour aller sale penser monde, pour aller sale nom monde, avec message de l'enfer ça yo, message de mort ça yo. Donc avant vous voyez pile vidéo yo, ou regarder bas amis ou bas contact ou analyser yo, mandez bon Dieu discernement pour connaître que vérité qui dit la donne, est-ce que parole qui dit la donne c'est vérité. Est-ce que vous conforme
à la parole de l'Éternel des armées. Sinon, nous devenus des complices de l'ange de l'enfer. Nous devenus des complices du sous-monde. Nous devenus des complices des démons. Et lorsque nous devenus complices, pas grand rien qui dit, démons pas qu'entrer dans vous pour posséder tout. Sous le Saint-Esprit de l'Éternel dans vous. Et bien, un jour, bon Dieu, on doit arrêter l'utiliser, ou un message d'encouragement, ou écrire, ou bien envoyer un voice, ou encourager frère, ou encourager sœur. Mais n'importe qui vidéo qui tombe, on y prend, nous publier. Ou publier à gauche, ou publier à droite, ou à faire publicité pour Satan, et ou à faire disciples pour Satan. Ou pas que notre vidéo ça on va publier combien de monde nous déjà perdu, combien de monde nous déjà rendu confus, combien de monde nous déjà entré dans camp Satan sans que nous pas rendre nous compte. Donc soyons des chrétiens responsables, soyons des chrétiens avec le discernement pour Satan pas jouer avec nous. Donc nous allons aborder vraiment point nous voulons aborder aujourd'hui. Et nous avons aussi touché quelques membres du clergé. Je dis, nous, monsieur tellement mal pris, il a même qu'à crier, qu'à relais en moi, qu'à utiliser toutes sortes de stratagèmes pour aller chercher dîmes. Et frère avec sœur qui confiné et gagne là-dedans pile là-dedans qui pas de revenu ou ça qui gagne ti revenu et ti l'argent gouvernement voye ba yo qui beaucoup moins que le revenu habitué gagnant. Donc nous aujourd'hui nèg yo développer toutes sortes de stratégies pour inciter moun yo pour continuer à contribuer même si moun yo confiné la caillou yo pas gagne nulle part côté yo pour aller. Donc nous allons vraiment commencer avec sujet ça. Le pape est-il sur la trace de l'Antichrist? Est-ce qu'il est en train de préparer vraiment le chemin pour l'Antichrist? Et cela aux grandes dames des catholiques. M'excusez-moi auprès de messieurs, dames catholiques, il y a un peu là de ces amis, mais quand il s'agit de la vérité, il n'y a pas d'amitié. La vérité doit être proclamée et le mensonge doit être dévoilé, aussi malicieux que soit ce mensonge. Et je n'ai vu longtemps aujourd'hui, Satan tellement malicieux, Satan tellement stratège, vraiment c'est un stratège. Si pas un bon discernement, si pas le Saint-Esprit de l'Éternel dans vous, eh bien on va tomber dans le panneau et pas un café. Donc nous pouvons vraiment entrer dans le sujet. Je ne pas manquer pour rien, ça peut me préparer quelques petites notes de sa pape lui-même, il t'a dit, dans un message il t'a adressé au monde entier pour que il soit capable de montrer le monde entier, il est vraiment le remplaçant de Saint-Pierre, il est vraiment parole vraiment parce que nous tous connaissons, les paroles du pape sont ex cathedra. C'est-à-dire, lorsque le pape l'a parlé, c'est parole de l'évangile. Lorsque le pape l'a parlé, c'est parole de l'Éternel. Lorsque le pape l'a parlé, c'est mon Dieu même qui parlait. Selon monsieur catholique, eh bien, lorsque le pape l'a parlé, pape l'a li infaillible. Par conséquent, parole pape l'a li infaillible. Donc, malgré puissance pape l'a gagné, malgré infaillibilité pape l'a, malgré connexion directe que pape l'a gagné avec Dieu, malgré relation privilégiée, une relation selon catholique encore, plus privilégiée qui gagne sous terre, c'est le pape avec le ciel, le pape avec mon Dieu. Et on a demandé souvent, pour que ça pape là pas une solution mon Dieu bali pour pandémie ça nous gagne aujourd'hui pour que ça avec pape là pas profiter de relations privilégiées ça li gagne avec soi-disant bon Dieu pour lui porter solution à maladie ça qui a ravagé monde là pour que ça c'est juste des paroles d'encouragement là voyez pour que ça c'est juste des paroles d'exhortation là voyez et bien sous une connexion si directe si puissante si forte avec le ciel, eh bien le ciel te doit communiquer à vous-même une solution pour ça dans vie aujourd'hui. À moins qu'on fait partie problème non. Et si on fait partie problème non, c'est impossible pour porter une solution vraiment à la situation à vivre aujourd'hui. Et le pape commence et dit, chaque être humain est créé avec amour,
à la ressemblance de Dieu. Oh, que c'est beau et que c'est correct également. C'est tout à fait vrai, ça papa l'a dit. Et il déclare, il dit que l'homme a été créé pour entretenir 3 relations de manière harmonieuse. Et jusqu'ici, nous sommes vraiment dans la vérité. Nous sommes vraiment en concordance avec la Bible. Il dit la première relation, c'est la relation de l'homme avec Dieu. La deuxième relation, c'est la relation de l'homme avec son prochain. Et la troisième relation, c'est la relation de l'homme avec la nature. Il dit, tant aussi longtemps que nous gardons 3 relations en harmonie, eh bien, nous vivons dans la paix, nous vivons dans le bonheur. Jusqu'ici, parole de l'évangile. Nous allons continuer pour dire, eh bien, il y a une rupture dans la relation ça yo, et rupture là, c'est le péché. Et parce que rupture là, il vient entrer, fait que bon Dieu, relation vient gâter avec nous, relation avec prochain nous vient gâter, il a tué l'autre, il a raillé l'autre, il a dénigré l'autre, il a écrasé l'autre, il a abaissé l'autre à cause de cette rupture qui est le péché. Il dit la nature, nous déranger la nature, nous détruit la nature à cause de cette rupture. Jusqu'ici, chers amis, parole de l'évangile. Papa là vraiment, il ébahi nous, papa là il éblouit nous avec ses vérités. Mais après, je vais venir avec nous, avec Matthieu chapitre 24, verset 5, nous pourrons voir qui côté piège là. Si vous n'avez pas de discernement, eh bien, on va tomber à genoux devant papa pour dire parole de l'évangile. Merci. Bon Dieu, voyons pape chrétien pour nous. Bon Dieu, voyons pape prédicateur pour nous. Bon Dieu, voyons pape qui croit de la parole pour nous. Bon Dieu, voyons pape qui a prêché la vérité pour nous. Mais attention, que Dieu nous donne le discernement pour vraiment comprendre. Mais c'est continue, mais c'est dit, bon Dieu créait le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il dit, Dieu a ordonné le sabbat. Il appelle ça la loi du sabbat. Il dit, c'est le jour du repos de l'Éternel, le 7e jour. Et il s'est parlé de vraiment une année sabbatique parce que bon Dieu te dit, peuple Israël, eh bien, chaque 7 ans, la terre là, doit reposer. Et pour une année jubilée, après 49 ans, la 50e année va être l'année jubilée. Et pendant l'année ça, eh bien, n'a pas donné tout le peuple là, ça que t'es doué ou pas doué encore, ça que t'es esclave, ou vin libre, tout ça. Donc, peuple là prêché l'évangile. Mais c'est continuer pour le dire. Mais c'est des références, mais c'est Genèse chapitre 2, verset 23, verset 2 à 3, Exode chapitre 16, verset 23, Lévitique 25, verset 1 à 5, monsieur Lévitique 26, monsieur référence. Il y a appuyé, et lorsqu'il a parlé de sabbat, monsieur appuyé vraiment avec la parole, avec l'Ancien Testament, monsieur coré parole liée avec la Bible et pas grand rien pour faire quoi que ne sait pas parler la vérité. Pas grand rien pour faire quoi que ne sait pas parler de la part de l'Éternel des armées. Mais côté bah la pour gâter chers amis. Le monsieur fin cite tout verset biblique ça pour parler comment l'Éternel te baille le sabbat comme le jour du repos. Mais c'est qu'on y a il vient remplacer subtilement. Pas oublier monsieur terré dans texte là le sabbat, la loi de l'Éternel. Quand il a mis remplacer le sabbat subtilement par le dimanche, et il s'est dit, le dimanche, c'est le jour de l'Eucharistie, et c'est l'Éternel, tant qui joue ça, et qui remplace par la fête des Juifs, ou le sabbat des Juifs. Donc, ce n'est plus maintenant une loi de l'Éternel. Dans le même texte pape là, le sabbat était une loi de l'Éternel, et lorsqu'elle vient remplacer par vraiment le dimanche, ce n'est plus maintenant une loi de l'Éternel, c'est vraiment le sabbat juif. Et je dois vous dire, selon la Bible, selon Genèse, chapitre 2, lorsque l'Éternel lui-même s'est reposé
il a observé le sabbat lui-même. Le 7e jour, le peuple juif n'existait pas encore. Le peuple juif n'existait peut-être que de la pensée de l'Éternel, mais n'existait pas encore en tant que peuple, parce que l'Éternel n'avait même pas encore appelé Abraham dans ce temps-là, dans Genèse, chapitre 2. Et lorsque l'Éternel vint ordonner le sabbat, l'Éternel dit c'est une loi perpétuelle et c'est une loi de l'Éternel des armées. Ça n'a jamais été une loi juive, ça n'a jamais été un sabbat juif, ça a toujours été le sabbat de l'Éternel des armées. Et subtilement, monsieur entré le dimanche, il vient monter quasiment dimanche, il remplacer le sabbat, le samedi, et non seulement monter, il remplacer, mais pas aucune référence qui côté dans la Bible, il montre que le dimanche, il remplacer le sabbat de l'Éternel des armées. Je vais vous expliquer c'est quoi la tactique du pape Francis. Quelle tactique monsieur utilisé? Dans Matthieu chapitre 24, verset 5. N'oubliez pas, dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, nous lisons que comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Yeshua leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et la Bible dit un petit peu plus loin, il s'en allait, et comme il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples viennent en particulier lui poser cette question. Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et là, Yeshua leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence à répondre aux disciples par une mise en garde. Il n'a pas dit disciples, on m'a répondre du tac au tac, mais il commence par une mise en garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et après ça, il continue, il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et nous avons tiré sous passage ça. Un peu de monde mal comprendre pas ça. Un peu de monde penser que ce que Yeshua voulait dire, c'est que gon paquet de monde qui venu, a dit moi Aurel Raymond, c'est moi le Christ. Moi Aurel Raymond, je suis le Christ. Non, c'est pas ça passage veut dire. Le passage veut dire, Yeshua veut dire, il y a beaucoup de faux prophètes qui vont venir et ils vont vous affirmer Yeshua, c'est lui le Christ, celui qui est né à Bethléem, celui qui est mort sur la croix, c'est lui le Christ. Il dit ces faux prophètes, ils vont commencer par vous prêcher la vérité, comme a fait le pape dans sa stratégie, dans ses malices. Il a vraiment cherché à nous endormir et ensuite pour nous entraîner dans l'erreur. Yeshua dit, plusieurs viendront sur mon nom et ils vont dire, effectivement, moi qui suis avec vous présentement les 12, ils vont dire, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie. Et ils ont raison parce que c'est effectivement moi le Messie. Mais pourquoi ils vont pour la vérité? Eh bien, ils vont commencer par prêcher la vérité pour pouvoir séduire les gens avec le mensonge après. Une fois qu'ils commencent par vous endormir avec la vérité, vous allez vous remettre à eux autres. Vous allez remettre votre âme entre leurs mains pour les écouter. Vous allez être de toute oreille pour écouter ces faussaires. Et c'est à ce moment-là, une fois que vous êtes endormis, une fois que vous êtes drogué, et là, il commence à vous insuffler le mensonge, vous insuffler les hérésies, vous insuffler les horreurs qui n'ont rien à voir avec la parole de l'Éternel. Et c'est même tactique diabolique ça que le pape a utilisé pour essayer de séduire vraiment les chrétiens, les monanciers spirituellement, pour essayer de séduire. Parce qu'aujourd'hui, le pape se lance dans une course
à l'œcuménisme, dans une course vraiment pour réunir toutes les religions. Et je dis, elle gagne vraiment avec des évangélistes, des téléévangélistes américains, il gagne avec des dirigeants hindous, il gagne avec des dirigeants orthodoxes, il gagne avec des dirigeants arabes, il gagne avec des islamistes. Donc, pour former ce qu'on appelle vraiment l'œcuménisme, afin d'arriver à ce qu'on appelle une religion unique. Et que Satan échoue dans ce plan, qu'il réussisse dans ce plan, sachez-le d'abord, chers frères et sœurs, aucune religion ne peut nous amener dans le royaume de l'Éternel. Car la religion est une création de l'homme. La religion est une création de l'homme pour l'homme, et l'Éternel n'a absolument rien à voir là-dedans. Donc, vous qui écoutez ces messages du pape, vous pouvez facilement être endormi par ces versets bibliques, par ces vérités doucereuses, par ces vérités bonbons pour vous endormir afin de vous entraîner dans les plus abjects des erreurs qui soient. Donc, soyons vigilants, veillons, car le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Donc, il faut faire très attention avec ces genres de messages pour que nous ne pas entraîner vraiment vers ces choses. Deux passages, je vais lire pour nous. Je ne vais pas lire passages, je vais nous lire lui-même parce que c'est deux chapitres. C'est Psaume chapitre 2 et Psaume chapitre 3. Dans ce psaume, la Bible dit « Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre moi ?» Et ici, on parle de conspiration. Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre moi? Pourquoi s'élèvent-ils contre moi? Pourquoi forment-ils des projets iniques contre moi? Et la Bible dit « L'Éternel les regarde et rit ». Maintenant, si on prend ce passage, on constate que le psaume 2 est un passage extrêmement prophétique parce que pas une fois dans l'histoire de l'humanité où il y a eu une réunion, où il y a eu une sorte de congrès des chefs d'État pour décider de se liguer contre l'Éternel des armées. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les chefs d'État des pays les plus puissants, les chefs d'État du monde, eh bien, ils sont en train de se liguer pour former le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial est vraiment va vraiment à l'encontre du plan rédempteur de l'Éternel des armées. Donc, ils se liguent, ils forment une sorte de congrès, ils forment une sorte d'élite pour vraiment lutter contre l'Éternel, pour se liguer contre l'Éternel. Il y a une conspiration actuellement vraiment en route. Il y a une conspiration vraiment en gestation. Il y a une conspiration qui n'est plus à sa genèse. Une conspiration qui commence à mûrir. Et dans ce plan diabolique, dans ce plan qui vient du sous-monde, dans ce plan qui vient du néant, dans ce plan qui vient du monde des ténèbres, dans ce plan inspiré par les esprits méchants dans les lieux célestes, vous n'êtes que des numéros. L'être humain ne vaut absolument rien. La vie humaine n'a aucune valeur pour ces gens. Ils n'ont que pour but leur ventre et leur bas du ventre, leur poche et leur richesse. Chers amis, il faut que nous soyons sur nos gardes. Et je dis à Mabdi Pape Francis, nous conjoignons l'IA, nous avons dit Pape Francis, nous ne pas tomber dans panol, nous ne pas tomber dans filel, nous ne pas tomber dans piège que la préparé, nous ne pas tomber dans un pas que la préparé, ben nous discernement. L'Éternel ouvre les yeux nous. L'Éternel aide nous comprendre la parole pour ne pas tomber dans des paroles douces, pour ne pas tomber dans demi-vérité, pour ne pas tomber dans oui, l'Éternel est suprême, oui, l'Éternel est le Dieu des dieux. Ne pas tomber dans pièce pendant que monsieur n'a pas adoré idole, pendant que Moloch
est de retour, pendant que Baal est de retour dans notre société, dans notre monde, dans notre siècle. Car il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire de l'humanité où les enfants ont été aussi massacrés, les enfants ont été aussi crucifiés, sacrifiés, soit par des sectes diaboliques qui offrent en sacrifice à leur Dieu sanguinaire des enfants nouveau-nés, ou qui vont même jusqu'à tuer ces enfants dans le ventre de leur mère et mystiquement les chercher pour les offrir en sacrifice à Satan. Et que dire des milliers d'enfants qui sont tués par des avortements. Et ces femmes qui vont avorter ces enfants ne savent même pas qu'ils sont en train de les sacrifier à Moloch et qu'ils sont en train de les sacrifier à ce Dieu qui ne boit que du sang. Et elles auront, ces femmes, avec tous leurs complices, à payer pour tous ces meurtres qui ont été perpétrés contre ces enfants, contre ces filles, cette petite fille, ces petits garçons. Donc soyons sur nos gardes, car les faux dieux sont de retour parmi nous. Oh, le plan Nouvel Ordre Mondial avance à pas géant. Soyons sur nos gardes, chers amis. L'Éternel dit dans Psaume 2, Psaume 3, des rois se liguent. Oh, les associations internationales, les organismes internationaux, l'ONU, UNICEF, FMI, OMS, toutes ces organisations mondiales qui vraiment décrivent, qui créent les programmes pour vraiment le monde entier, eh bien, ils sont tous dans le coup. Ils sont tous dans le coup. Ils ne sont pas innocents dans ces affaires-là. N'oubliez pas dernièrement, Donald Trump a décidé de retirer la contribution américaine à OMS. Les gens ne vont pas vous dire toutes les vérités. Ils vont vous dire, ah, ben c'est parce que Donald Trump a dit, semble-t-il, il soutient beaucoup plus la Chine que les États-Unis. La Chine contribue à peu près 40 millions dans OMS, tandis que les États-Unis contribuent à la hauteur quasiment de 1 milliard de dollars. Pourquoi est-ce que Donald Trump sent que OMS appuie plus la Chine que les États-Unis? Eh bien, ça, c'est vraiment des choses pour nous endormir vivants. Mais au fond, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Au fond, il y a des choses beaucoup plus profondes que ça. Ils ne vont jamais parler de ces choses en public. Les médias vendus, les médias corrompus, les fake news, comme Donald Trump les appelle, ne vont jamais parler de ces choses parce que eux autres, ils font partie aussi du plan de destruction de l'humanité. Ils font aussi partie du plan du nouvel ordre mondial. Maintenant, l'éducation est entre les mains des gouvernements. Les familles sont entre les mains des gouvernements. Et le gouvernement peut décider de vous enlever les enfants juste sur une plainte d'un voisin. Ils peuvent décider de vous enlever vos enfants que vous avez nourris, que vous avez portés. Et pendant 9 mois, ils peuvent décider de vous les enlever parce que les enfants ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au gouvernement. Même les églises aujourd'hui sont contrôlées par le gouvernement parce que ça prend un permis du gouvernement pour vous permettre de fonctionner. Et le gouvernement peut vous enlever le permis. Il peut fermer votre église. Il peut fermer les portes de vos sanctuaires. Donc tout cela est entre les mains du gouvernement. Maintenant, on n'a quasiment aucune liberté. Je pourrais vous dire que le monde est quasiment mûr pour la venue de l'Antichrist. Mais soyons rassurés. La Bible nous dit, contrairement à ce que beaucoup disent, que Yeshua peut revenir ou Jésus peut revenir n'importe quand. Préparons-nous pour que nous soyons prêts. Et beaucoup disent, oh, Jésus va revenir comme un voleur de la nuit. Donc, nous pas compte qu'il est là venir. Nous pas compte, j'aime compte qu'il est volé à passer là qu'à nous. Donc, faut nous toujours à veiller. Faut nous toujours sur nos gardes. Eh bien, je dois vous dire,
On va lire dans un passage, on va voir que l'Éternel ne nous laisse pas dans le noir quant aux événements. L'Éternel ne nous laisse pas dans le noir en ce qui concerne l'eschatologie. L'Éternel vraiment nous informe, il nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour savoir à quel moment il va revenir et pour savoir que nous, les croyants, nous ne serons pas surpris. Le retour de Yeshua ne sera pas une surprise pour nous croyants, mais pour les non-croyants, il va venir comme un voleur de la nuit. Pour les non-croyants, ça va être une surprise totale, mais pas pour nous croyants, parce qu'il nous donne beaucoup d'indices pour que nous soyons bien au courant de ce qui va se passer. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, je commence à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et notre bon sens doit être fondé uniquement et exclusivement sur la parole de l'Éternel. Et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Yeshua est déjà revenu. Il est déjà revenu, nous avons raté l'enlèvement. Donc nous qui sommes sur terre présentement, nous ratons l'enlèvement parce que Yeshua est déjà venu. Et c'est ça Paul est en train d'expliquer aux chrétiens de Thessalonique. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Écoutez bien ça. Paul dit, avant que Yeshua ne revienne, cherchez l'Église, cherchez son assemblée. Avant qu'il ne revienne, il y a des prérequis. Et pas avant que ces prérequis sont exécutés, il ne peut pas revenir. Soyons clairs là-dessus. Et ce n'est pas une opinion que je te donne. Ce n'est pas une interprétation que je te donne. C'est vraiment la parole de l'Éternel. Il dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tous et de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et Paul est clair là-dessus. Paul est très clair là-dessus. Il dit, avant que Yeshua ne revienne, il faut premièrement que l'Antichrist, celui qu'il appelle l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, il faut que l'Antichrist soit sur terre, premièrement. Deuxièmement, il faut que le temple soit reconstruit, parce que Paul dit, il va s'asseoir dans le temple. Et troisièmement, il va se proclamer lui-même Dieu. Donc, il faut que ces choses-là arrivent avant que Yeshua ne revienne. Donc, les gens qui disent Yeshua peut revenir n'importe quand, ils ne comprennent rien dans les Écritures. Peu importe son titre, peu importe ses études. Les gens qui tiennent ces paroles ne comprennent rien dans les Écritures. Car il faut que ces choses arrivent, premièrement, avant que Yeshua ne revienne. Le pape, sur les traces de l'Antichrist ou de l'Antéchrist, question qu'on a pour répondre, est-ce qu'on va suivre pas pape là ou bien on va suivre pas Jésus-Christ lui-même? Je reconnais que pendant l'émission, ça, probablement, il y a des gens qui sont capables de bouleverser, il y a des gens qui sont capables de confus, il y a des gens qui sont capables de demander, mais qui côté pour me camper finalement? Parce que Jean, le pape a parlé, mais c'était vraiment bien parlé.
eh bien, désolé, montrez-nous avec la parole, comment second piège des bagages ça, mais espérons apprendre ça avec beaucoup d'attention pour pas tomber dans le piège ça yo, parce que ni nous-mêmes, ni moi-même, nous avons un seul rendez-vous, c'est rendez-vous avec Yeshua pour aller dans le ciel. Donc, je vous remercie en pile, de ce que nous t'entendons avec attention, une attention soutenue. Donc, que bon Dieu bénisse nous, surtout, pas oublier abonnez-nous et voyez, contact nous, amis nous pour abonner yo, parce que ces paroles vérité seulement n'attendez sous chaîne ça, The Voice of God.